Il y a 2 jours, j'ai couru le trail, le Tour des Glaciers de la Vanoise, format 75 km avec 3800 mètres de dénivelé positif. Ce trail a été pour moi un des plus durs, mais aussi une des plus belles courses que j'ai faites de toute ma vie. J'ai déjà participé à de nombreuses courses, que ce soit des marathons, des trails, voire même des ultra-trails. Et je dois avouer que le TGV, donc il s'appelle le Tour des Glaciers de la Vanoise, est absolument magnifique parce qu'en fait vous êtes dans un cadre naturel vraiment incroyable. Et c'est, je pense, l'un des plus beaux trails de France. En tout cas, moi, c'est le plus beau trail que j'ai jamais fait de ma vie. Le départ et l'arrivée se font à Pralognan-la-Vanoise. Donc le départ a lieu à 4 h du matin avec un petit peu moins de 700 coureurs déchaînés qui s'engagent pour essayer de boucler ce tour mythique de tous les glaciers de la Vanoise en moins de 17 heures. 17 heures, c'est le temps limite pour effectuer ce trail. Dans cette vidéo, donc, je vais te raconter ma course, un petit peu mon récit, les douleurs, les difficultés, les moments magiques, les rencontres que j'ai pu faire. Puis surtout, je vais te partager un petit peu des vidéos, des paysages absolument sublimes que j'ai vus durant ma course. Alors tout d'abord, pourquoi je me suis inscrit à cette course? Eh bien parce que j'en avais pas mal entendu parler et j'avais vu les paysages et j'avais entendu aussi, vu des vidéos sur les randonnées qu'on pouvait faire dans le parc naturel de la Vanoise, qui est, je crois, un espace naturel protégé, si je dis pas de bêtises. Et donc j'en avais entendu parler, j'avais regardé quelques vidéos et ça m'avait vraiment attiré, donc je me suis dit, tentons l'expérience. Donc sur le trail, le Tour des Glaciers de la Vanoise, vous avez plusieurs formats. Moi, je me suis inscrit au format le plus long, donc comme je vous disais, 75 km et 3800 mètres de dénivelé positif. Alors au niveau de la distance, j'avais déjà fait des distances plus longues en trail ou sur du plat, mais ça reste quand même une de mes distances les plus élevées que j'ai fait pour l'instant. Et surtout, ce qui était nouveau pour moi, c'était le dénivelé, donc pas loin de 4000 mètres de dénivelé positif. Et ça a été une vraie découverte et pour le coup, ça a fait mal aux jambes quand même. Alors ce qui m'a marqué en premier lieu, c'est l'ambiance. Quand vous arrivez, donc le départ est à 4 h du matin, donc c'est très tôt, on n'était pas très réveillés. Il y a déjà une très bonne ambiance. C'est votre journée aujourd'hui. 15 secondes. Allez, on tape dans les mains. Les mains en l'air, tout le monde. Comme je vous ai dit, j'ai participé à plusieurs courses et c'est vrai que sur celle-là, j'ai été agréablement surpris parce que tous les coureurs, déjà, je trouve, avaient un excellent niveau. Vraiment, c'était impressionnant tout le long de la course. Il y avait vraiment un sacré level et c'était vraiment des très bons coureurs de trail. Et tout le monde était extrêmement sympa. Il y avait beaucoup d'entraide. Voilà, j'ai rencontré vraiment des personnes super et je crois que c'est vraiment le meilleur trail que j'ai fait pour l'ambiance générale et surtout la cohésion et puis les rencontres qu'on pouvait faire pendant cette course. J'ai vu également beaucoup de bienveillance durant le parcours, c'est-à-dire que dès que quelqu'un était un peu en difficulté ou se sentait pas très bien, il y avait toujours un coureur qui restait avec la personne qui était en difficulté, qui l'aidait à aller mieux, qui appelait éventuellement du secours. Et vraiment, il y avait une très belle atmosphère et une grande bienveillance, mais de la part de l'ensemble des coureurs et évidemment de l'organisation et des bénévoles que je remercie pour cette course, qui ont vraiment très bien géré. L'autre point à ne pas négliger et qui m'a aussi marqué sur cette épreuve, ce sont les barrières horaires. J'ai trouvé que les barrières horaires étaient assez exigeantes au niveau de la course parce qu'on va dire que sur le parcours, il y avait vraiment différents terrains. Je trouvais ça à la fois sur des parties très roulants, mais aussi pas mal techniques. Il y avait vraiment, on pouvait retrouver tous les types de terrain avec de la pierre, des grandes descentes, des montées extrêmement raides, des chemins un peu glissants. Des fois, on passait souvent dans des rivières. Donc, le terrain était très exigeant et en plus, donc, les barrières horaires étaient elles aussi assez dures, je trouve, à respecter. Plusieurs fois, on courait après le temps pour ne pas se faire éliminer au ravitaillement avec des horaires à respecter. Et donc, comme je vous disais en début de vidéo, la barrière horaire limite pour terminer cette course du Tour des Glaciers de la Vanoise était de 17 heures. Donc alors le départ était à 4 h du matin, donc à Pralognan-la-Vanoise. Et donc dès le début, on va se taper 1000 mètres de dénivelé environ, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, dès le départ, ça monte extrêmement raide pendant très longtemps. Donc c'est pas plus mal, comme ça au moins on se débarrasse entre guillemets
de 1000 mètres de dénivelé dès le départ. On est encore frais, on est encore chaud, donc ça va. Les températures sont très correctes parce qu'il fait encore nuit. Et on va arriver très rapidement, donc avant le premier ravitaillement, à la fin de cette grande montée, au lac des Vaches, qui est un paysage à couper le souffle. Regarde le pont. Donc ensuite, sur le déroulé de course, écoutez, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous disais, j'ai été vraiment surpris par les paysages spectaculaires qu'on voyait. Je vais vous mettre pas mal de passages, j'ai pris beaucoup de vidéos, j'ai essayé d'en prendre pas mal pendant ce trail pour refaire cette vidéo et puis pour vous partager un petit peu ce que j'ai vécu. Et donc je dirais que jusqu'au à peu près, on va dire 40e kilomètre, je crois qu'on devait être à aussi 2200 mètres de dénivelé à ce moment-là. Ça ne doit pas être très exact, mais voilà, dans mes souvenirs c'était comme ça. Ça allait plutôt pas mal, je me sentais plutôt bien, j'avais pas de douleur. La température était vraiment bonne parce qu'il faisait un peu soleil, mais on était en haute altitude, donc voilà, on avait du vent frais. Enfin voilà, c'était vraiment des conditions assez top tout le long de la course, on va dire pendant 10 heures de course. C'était vraiment chouette, pas de bobos, c'était une très belle course. Alors ce qu'il faut aussi savoir sur ce trail, le Tour des Glaciers de la Vanoise, c'est que je crois qu'en moyenne, à peu près sur toute la course, on est en moyenne à 2200 mètres d'altitude. Donc il y a aussi cet élément à prendre en compte. Si on n'est pas habitué, on peut avoir un peu le souffle coupé où ça peut nous fatiguer, nous affaiblir un peu plus. Alors le moment où ma course a complètement basculé, c'est à peu près, je crois, quand on arrive à l'avant-dernier ravitaillement. Je devais être à 12-13 heures de course à ce moment-là. On était au 50e kilomètre. Et on avait fait à peu près 2900 mètres de dénivelé positif. Et donc c'est l'avant-dernier ravitaillement et on sait à ce moment-là qu'il nous reste encore à peu près 23-25 km à faire et 1000 mètres de dénivelé encore à avaler, un peu moins, 900 mètres de dénivelé positif. À ce ravitaillement, donc, tout le monde est un petit peu explosé. Là, ça commence à être vraiment le mental qui doit prendre la relève pour continuer et pour finir la course. Surtout, comme je vous avais dit, les barrières horaires étaient vraiment très serrées. Donc à la fois, si on arrive à ce moment-là, on est content parce qu'on est allé assez vite pour ne pas se faire éliminer. Mais il faut quand même garder un certain rythme pour terminer la course en moins de 17 heures. Donc là, je me dis, maintenant que je suis arrivé jusque-là, et de toute façon, j'étais pas du tout, je n'abandonne jamais une course, je me dis, on va continuer. Donc je sais que je m'engage pour les 25 derniers kilomètres avec 900 mètres à peu près de dénivelé positif, plus évidemment du dénivelé négatif. Donc là, on entame une énorme montée jusqu'au col de la Chavière. Et à partir de ce moment-là, pour moi, en tout cas personnellement, ça a commencé à être l'enfer parce que ça fait que monter, vous arrivez ensuite sur un plateau où vous dites ok, bon là il reste une dernière montée, mais qui n'était pas petit, ça doit être au moins du 200 mètres de dénivelé vraiment raide, avec, il faut vous imaginer, des dizaines d'heures de course déjà dans les pattes, on est fatigué, ça commence à être dur et le temps en plus commence à changer. Donc une fois qu'on arrive en haut d'une montée, on regarde, il en reste une, on se dit bon allez, on fait la dernière. On remonte et quand on arrive, en fait, on ne voit pas à chaque fois, mais il y a plusieurs paliers à passer et les montées s'enchaînent et ça ne s'arrête, dans ce cadre-là, ça ne s'arrête jamais, j'ai l'impression. Donc là, c'est le mental qui prend la relève, mais ça commence à être vraiment dur. Et donc après des heures d'ascension, de montée sur la fin et vraiment les visages qui étaient marqués, tout le monde en pouvait plus et heureusement on s'encourageait un petit peu, mais ça commençait à être vraiment dur. En plus, il y en avait beaucoup qui avaient déjà abandonné, beaucoup qui étaient déjà arrivés. Donc voilà, on commençait à être beaucoup moins nombreux, on est un peu seul face à soi-même, c'est aussi ça qu'on vient chercher dans le trail. Et à la fin donc, de ces montées interminables et techniques et vraiment dures, donc on arrive à un col à 2500 mètres environ d'altitude. La bonne nouvelle en arrivant à ce col, c'est qu'on sait qu'on a terminé, enfin moi je savais que j'avais terminé quasiment à 50 mètres près ou 100 mètres près, tout le dénivelé positif de la course. Donc ça c'est chouette et je savais qu'après c'était que du plat ou de la descente, pas mal de descente pour revenir à Prolognan et pour terminer la course.
Sauf que juste avant d'arriver à ce col, à peu près 15-20 minutes, avec vraiment une montée même un peu dangereuse, avec de la neige où il fallait faire attention, le temps a complètement changé et on se prend une averse de pluie qui a duré pendant plusieurs heures. Et donc en haut du col, à 2500 mètres, la température avait complètement baissé, il devait faire moins de 10 degrés je pense. Tout le monde commençait, enfin tout le monde, peut-être plus beaucoup, mais moi en tout cas je commençais à être complètement trempé, même avec mon kawaii imperméable. Donc là ça commençait à être dur, vous êtes trempé. Il fait froid, il vous reste encore, là je crois qu'il restait bien 17 km à faire pour terminer la course. Donc là ça a vraiment commencé à être l'enfer. Donc une fois que vous arrivez à ce col, il vous reste environ 3 km à descendre pour atteindre le dernier ravitaillement avant d'entamer la grande descente vers la ligne d'arrivée. Sauf que là, c'était extrêmement difficile parce que le temps, comme je vous disais, avait complètement changé. On était glacé. Le terrain pour descendre ce col était ultra technique. Je n'ai même pas pu filmer parce que ça commençait à être dangereux. Il fallait que je sois concentré. Mais donc voilà, là ça commence à être la descente aux enfers et je vais arriver à ce dernier ravitaillement sous la pluie. Donc à ce dernier ravitaillement, là l'idée d'abandonner me vient, je dois l'avouer, parce que comme je vous disais, il faisait vraiment froid, il y avait de la brume de partout, il y avait des averses de pluie, c'était vraiment de la pluie pas très agréable. On était trempés, ça faisait vraiment des dizaines d'heures que moi j'étais sur la course, je commençais vraiment à en avoir marre. Je bois une petite soupe à ce ravitaillement et un des bénévoles me dit qu'il reste 13 km environ, 13-14 km de descente avant d'arriver à l'arrivée. Alors 13 km, ça peut paraître pas beaucoup, surtout qu'on venait de faire au moins plus de 55 km avant avec tout le dénivelé positif qui avait été fait, donc on savait que ce n'était que de la descente. Mais 13 km quand vous êtes vraiment entamé sous la pluie, avec la fatigue, avec tout ce qui fait la difficulté et aussi la beauté d'un trail, et bien là ça commençait à être interminable parce qu'en plus je pouvais à moitié courir parce que je commençais à vraiment avoir mal partout. Et donc quand vous savez que vous ne pouvez pas courir tout le long pendant 13 km, et 13 km ça peut vite se transformer en 3 ou 4 heures d'efforts supplémentaires pour arriver à la fin. Et donc là j'hésite vraiment à abandonner, j'étais pas très loin. Je prends le temps de me réchauffer un peu à l'abri, je bois une soupe, je me nourris. Et je décide de reprendre la route pour aller atteindre cette ligne d'arrivée. Je reprends donc mon chemin vers la ligne d'arrivée et au bout de 2-3 km, quand il en restait à peu près plus que 10, heureusement il s'arrête de pleuvoir, la météo devient plus clémente et surtout les températures remontent parce qu'on était en train de redescendre. Donc on perdait de l'altitude et ça c'était agréable, donc ça a permis de donner les conditions favorables pour terminer cette course, heureusement. Alors miraculeusement, j'ai aussi fait la rencontre d'une autre coureuse vraiment vers la fin, je crois quand il restait à peu près une dizaine, 10 km. On a terminé ensemble et heureusement on s'est entraidés, ça a été vraiment une très belle rencontre et ça m'a permis aussi d'arriver dans des meilleures conditions et surtout d'arriver à cette ligne d'arrivée. Donc merci à cette rencontre et je suis très content d'avoir pu terminer ce trail dans le temps imparti. Je vais donc officiellement boucler et terminer ce trail du Tour des glaciers de la Vanoise en 16h24. Alors tout le long, j'étais assez large au niveau des barrières horaires au ravitaillement, mais par contre je suis arrivé à même pas 35 minutes de la barrière horaire du final, donc j'ai eu assez chaud. Sachant que j'ai fini en 16h24 et que le temps limite était à 17h. Et ça a été surtout sur les 15-20 derniers kilomètres qui ont été l'enfer pour moi, où je ne pouvais plus trop courir, donc je faisais de mon mieux pour alterner marche rapide et course. Et donc c'est là où j'ai perdu beaucoup de place et beaucoup de temps et ça aurait pu me coûter ma course. Je suis parti du trail au départ de Pralognan à 4h du matin et j'ai terminé ma course à 20h24. Mon score final, donc je termine 519e au scratch, donc ça veut dire sur l'ensemble des coureurs, sur 640 participants. Il faut savoir aussi que pendant la course, il y a eu environ 110 abandons donc sur les coureurs. Donc ça représente environ à peu près 17% d'abandons sur cette course.
pour conclure et pour résumer ce magnifique trail, du coup ça a été une des plus belles courses de ma vie, voire la plus belle, à la fois pour le paysage extraordinaire qu'on pouvait découvrir, mais aussi, comme je vous disais, pour l'organisation, pour tous les bénévoles présents, je les remercie vraiment à chaque course. C'est incroyable ce qu'ils peuvent nous apporter à la fois sur les encouragements, voilà, sur ce qu'ils proposent aussi comme assistance, que ce soit en nourriture, enfin tout type d'assistance sur les courses. Donc merci beaucoup à l'organisation et aux bénévoles. Merci à l'ensemble des coureurs aussi que j'ai pu rencontrer pendant cette course. C'était vraiment une super ambiance et enfin, voilà, c'était vraiment une course extraordinaire. Ça a été aussi la course, je pense, la plus dure que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je suis très content d'être arrivé jusqu'à la fin. Ça a été une très belle aventure. Si jamais vous voulez découvrir ce trail, il y a plusieurs formats chaque année à peu près début juillet, donc je vous invite à éventuellement vous inscrire sur un des parcours. Alors il y a des parcours, comme je vous disais, plus petits que le grand format de 75 km. Il y a d'autres formats, donc c'est adapté à tout le monde. Et si vous voulez aussi découvrir le parc naturel de la Vanoise, n'hésitez pas à aller faire des randos et à découvrir ce paysage vraiment magnifique. Je vous invite évidemment à vous lancer, que ce soit un trail ou autre chose dans votre vie, un défi, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, parce que c'est vraiment, malgré les difficultés et malgré ce qu'on peut rencontrer par exemple sur ce type de trail, c'est vraiment génial de se confronter à soi-même, de se remettre un petit peu dans des conditions inconfortables pour reprendre conscience aussi de la chance qu'on a de nos vies actuellement. Et ça permet aussi de travailler et d'endurcir son mental, ce qui après nous sert dans tous les aspects de notre vie. Si cette vidéo elle vous a plu, alors je vous invite à mettre un like, à laisser un commentaire, à la partager éventuellement et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt.